Bienvenue, chers internautes. Mon intervention est au sujet du face-à-face de nos frères ennemis du bassin du Congo, les présidents Kagame de Rwanda et Tshisekedi de la République démocratique du Congo, sous l'égide de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar, le 18 mars écoulé. Avant toute autre considération, il nous faut reconnaître cette prouesse inédite, loin du continent, dit noir, due à l'incapacité et incompétence de l'Union africaine sous Mahamat Faki. Autour de ce tapis vert qu'est Doha, à Qatar, les grands absents, ou invisibles, sont les vrais commanditaires de cette facilitation. Hypocritement, ils sont à la fois incendiaires et sapeurs-pompiers de ce conflit de plusieurs décennies. En y regardant de près, deux rapports de force se superposent ou s'entremêlent ou s'entrechoquent à cette étape du conflit. Le diplomatique, dans le périmètre qui comprend Bruxelles, les Nations Unies, Kinshasa, Kigali, Luanda, Nairobi, Harare, Johannesburg, Doha, Bruxelles. Et le militaire sur le terrain de Goma et Bukavu étant occupé par le M23 et ses acolytes. À Doha, le président Tshisekedi semble emporter le diplomatique et le militaire, à ce jour, semble toujours en faveur de Kagame, du Rwanda et de son proxy, le M23. Et bien sûr, les initiatives africaines sont en suspens. Tenant compte de la faillite de l'élite militaro-politique congolaise et africaine et des enjeux bien connus, quelles sont les perspectives post-face-à-face de Doha au Qatar? La reddition sans condition, si considérée sincère, peut entraîner, en premier, un répit temporaire, mais pour combien de temps? Je pense à sa durabilité, regardant le passé historique de ce conflit qui perdure. Cela vaut la peine d'essayer, me direz-vous, n'est-ce pas? Et l'engagement continuel des commanditaires et multinationales qui, soit redit en passant, font partie du problème pour la mise en application de ce énième accord. En second, tenir un inévitable dialogue inclusif, impliquant toutes les parties prenantes et la société civile. Enfin, les nombreuses initiatives africaines, avec l'endossement de l'élite censée du bassin du Congo, serviraient de plateforme pour un nouveau départ. Cette solution, sans être de type sahélien, ici je fais allusion au Burkina Faso, au Mali, au Niger, apportera un semblant de stabilité, en attendant l'émergence de l'élite désintéressée et qui n'attend rien en retour de leurs engagements patriotiques. Chers internautes, qu'en dites-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez, commentez et au plaisir de vous lire.